Nous arrivons donc au 112e cours sur le Shmirat HaLashon. La halakha permet de tenir compte de certaines rumeurs, mais on ne peut jamais les accepter comme des faits. C'est toujours le même principe. Il est très difficile pour nous d'arriver à ne pas croire tout ce qu'on entend. C'est extrêmement difficile, parce qu'on en a pris l'habitude malheureusement. Donc il faut, à partir de cette étude, commencer à comprendre qu'on ne doit rien croire avant d'avoir vérifié les faits. On peut, bien sûr, en tenir compte pour se préserver, mais ne pas croire la chose comme un fait réel et évident. Il importe de noter les critères halakhiques faisant la distinction entre une rumeur digne d'une certaine crédibilité et une rumeur qui ne représente qu'un commérage. Si on sait que l'objet de la rumeur possède dans la communauté des ennemis susceptibles d'en être l'origine, on ne peut pas lui accorder la moindre crédibilité. Là, on est en train de parler des rumeurs. C'est-à-dire, c'est pas du lachon hara mamash, quelqu'un qui vient vous dire du lachon hara, mais une rumeur courte que telle personne fait une telle chose. S'il n'a pas d'ennemi, il faut que la rumeur ait circulé au moins 1 jour et demi dans la ville sans perdre son intensité pour qu'on puisse la prendre au sérieux. Lorsqu'une rumeur semble avoir une validité, la halakha permet de mettre en question le statut de la personne en cause, par exemple son statut de Kohen ou une autre filiation de ce genre. Par exemple, les gens disent que ce Kohen-là, c'est pas un vrai Kohen, pour X raisons halakhiques, et qu'il ne peut pas, par exemple, monter à la Torah, etc., ou faire la Birkat Kohanim. Donc c'est des choses qu'on doit vérifier naturellement. La triste vérité, c'est qu'il est bien rare qu'une rumeur soit une autre chose que du lachon hara à grande échelle. C'est-à-dire que malheureusement, la triste vérité, c'est que souvent ces rumeurs sont du lachon hara à grande échelle. Même lorsque la halakha accorde un certain degré de vraisemblance à la rumeur, on ne peut pas la croire comme un fait. Il faut donc vérifier de manière absolue. Donc, dans de nombreux cas, comment pouvons-nous approcher, régler ce problème du lachon hara? Là, il va nous expliquer le Chafetz Chaim, tout simplement, il faut avoir de la prudence, mais aussi, il faut avoir de la savlanout, de la patience. C'est-à-dire ne pas croire immédiatement tout ce qu'on entend. Il convient aussi de s'habituer à prendre n'importe quelle situation avec savlanout, avec patience. C'est-à-dire de supporter avec équanimité toutes les contrariétés qui se placent en travers de notre chemin. C'est-à-dire que ce lachon hara-là va entraîner des problèmes, bien sûr. Donc il faut être patient et ne pas tout de suite tirer des conclusions. Comme le dit le Havot de Rabbi Nathan, apprends à supporter la peine et pardonne l'insulte. C'est pour cela qu'on doit étudier toute notre vie les halachot de lachon hara. Une fois qu'on a terminé d'étudier tout le Sefer Shmirat HaLashon, on doit le reprendre au début, parce que, étant donné que ces situations reviennent constamment dans la vie, constamment, on oublie comment on doit, bien sûr, se comporter, on oublie tout ce qu'on a appris, et on tombe dans la faute. Donc il faut constamment, comme les événements se reviennent sans arrêt, il faut sans arrêt revenir sur l'étude. Comme le dit le Chafetz Chaim, toute notre vie, on doit étudier tous les jours, si on peut, une halakha du lachon hara. Cet apprentissage donc facilitera l'acquisition de la Shmirat HaLashon, c'est-à-dire apprend à supporter la peine et pardonne l'insulte. En revanche, celui qui n'a pas de savlanout, qui n'a pas de patience, sera toujours tiraillé par le besoin de clamer les torts qu'on lui fait. Il sortira parfois vainqueur de ce combat, mais d'autres fois il sera vaincu.
Le savlan, donc celui qui est patient, est capable de supporter l'insulte en silence. Il se dit que tout ce qui lui arrive est l'expression de la volonté divine et que ce sont ses propres fautes qui sont la véritable cause de ses ennuis. Lorsqu'un homme accepte ainsi l'adversité en toute sincérité, Dieu ne manque pas de l'élever dans ce monde et dans l'autre.